Salut à tous et à toutes. Coucou à tous, c'est Mademoiselle Tagad. Salut les filles et les garçons. Salut les filles et les garçons. Salut les filles et les garçons. Hello, bienvenue dans cette vidéo spéciale 100 abonnés. Je suis très contente d'avoir autant d'abonnés. Ça me fait très plaisir, comme vous avez pu voir dans mon introduction. Ça fait des années que je suis sur YouTube. Si j'ai créé un nombre de chaînes incalculable et fait un nombre de contenus incalculable aussi. Et cette chaîne, c'est vraiment moi. Genre vraiment, c'est mon journal. Ma bannière, c'est littéralement Alou Journal. Et je suis trop contente que mon contenu vous plaise. Sachez que j'ai vraiment tous vos commentaires, que je réponds à tous, que je reçois des DM de certains d'entre vous sur Instagram. Et ça me fait trop plaisir à chaque fois. Vous êtes trop mignons, vraiment. Donc je tenais à faire un petit disclaimer ici. Si vous avez des questions à me poser, vraiment posez-les moi. Si c'est sur Insta, pareil, n'ayez pas peur de déranger. J'ai décidé de me lancer sur YouTube pour aussi aider les gens et répondre à leurs questions. Pour moi, 100 abonnés, c'est un très gros palier, même si c'est un très petit nombre. Certains vont dire j'ai plus sur Instagram, j'ai plus sur TikTok. Mais quand tu es sur YouTube, les 100 premiers abonnés, c'est les plus difficiles à avoir. Je suis très contente d'avoir réussi à les atteindre en 6 mois. Si vous venez de TikTok, si vous venez juste de YouTube, si vous venez d'Insta, vraiment merci à vous parce que ça me permet d'avoir de la visibilité, que mon contenu puisse toucher un peu plus de gens. Pour moi, les 100 abonnés, c'est vraiment un très beau palier représentatif de que ma passion porte ses fruits. Voilà, au bout de tant d'années, je suis tellement contente d'avoir atteint ce plafond. Voilà, je tenais à faire un petit disclaimer pour les gens qui disent non mais 100 abonnés c'est rien. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, donc j'en ai pas eu beaucoup parce que sur Instagram j'ai pas beaucoup d'abonnés. Du coup, je vous invite vraiment à suivre mon Instagram si vous voulez participer à la prochaine FAQ. Il y a des questions que vous m'avez posées, il y a des questions que j'ai ajoutées moi-même parce qu'il y a des questions que je voudrais vraiment y répondre en vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec la partie qui me concerne, la partie myself. Je tenais à vous faire un petit reminder. Ma première vidéo, c'est une vidéo sur la dépression, mon épisode dépressif que j'ai tapé entre février et juin. Voilà, à partir de juin, j'ai commencé vraiment à aller mieux. Aujourd'hui, ça va vraiment mieux. C'est vrai que je vous avais dit que j'allais peut-être faire une vidéo où j'allais vous résumer mon parcours, etc. entre la vidéo et aujourd'hui, mais au final, je ne compte pas en faire. Pour certaines personnes qui vont se demander comment j'en suis sortie, etc., comment j'ai réussi à me relever. Tout d'abord, il y a l'aide psychologique, donc mes psychologues, mes psychiatres, mes infirmiers psychiatres. Tout ça, ça m'a énormément aidée. Il y a certaines choses où ça m'a juste enfoncé, il y en a d'autres où ça m'a fait énormément évoluer, surtout mon infirmier psychiatre. J'en parle énormément dans mon vlog numéro 2, rentrée et psychiatre. Donc voilà. Il y a aussi le plus important, c'est l'amour de mes proches, surtout ma maman, ma soeur, enfin ma famille, vraiment l'amour de mes proches, ça a été quelque chose qui m'a surélevée, suraidée. Ils ont toujours été là pour moi dans cette période-là, ils m'ont toujours aidée, ma mère m'a toujours aidée à relativiser, à décompresser, que ce soit par rapport au bac de français ou juste par rapport à la vie en général. Et troisième point, ça a été mes passions. Je me suis lancée dans YouTube, meilleure décision de toute ma vie. Je me suis lancée dans mon compte TikTok, spéciale lecture, meilleure décision de toute ma vie aussi. J'ai trouvé la passion pour la lecture et en ce moment, je suis en train de me remettre à peindre et à dessiner. Donc si vous avez envie de me voir peindre ou dessiner, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que je fais des lives pratiquement tous les soirs. Entre 17h et 23h. Dans cette période-là, je suis peut-être en train de live. Par exemple, ça, je l'ai fait hier. C'est mignon. Je me suis inspirée d'une œuvre de Moucha Alphonse. Et les lives aussi, ça m'a aidée. Je m'y suis lancée il n'y a pas longtemps, mais depuis, je le fais tous les soirs parce que ça me fait juste trop du bien. Découvrir des personnes, des musiques, des centres d'intérêt. Parler avec vous, en fait, parfois, énormément d'abonnés qui sont récurrents sur mes lives, qui viennent tous les soirs voir mon live. J'ai mes modérateurs aussi. Vous passez par là, je vous aime très fort. Toutes ces choses-là qui entourent mes centres d'intérêt, en fait, ça m'a aidée parce que c'est des choses que j'aime. Et quand tu fais des choses, tu te lèves et que tu fais quelque chose que t'aimes, t'as limite pas envie de te recoucher, en fait. Oui, bah voilà, j'en suis sortie, je peux le dire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rechute. Moi, j'appelle ça des rechutes quand il y a des périodes où vraiment je suis pas bien. Et ça m'est arrivé là, bah... Franchement, ça fait une semaine que je suis vraiment pas bien parce que il m'est arrivé un événement un petit peu terrible en mai, le 23 mai, mon père est décédé. Ça fait 2 semaines que je vais pas bien du tout et j'ai cru que j'allais retomber en dépression carrément. Mais je me relève toujours, Bref, le début d'année est vraiment chaotique. Je dis début d'année, mais en fait on est littéralement septembre.
C'est juste cette année, c'est vraiment la purge, c'est vraiment la grosse purge. Je clôture ce message sur ma phase dépressive. Voilà, je ferai pas de vidéo témoignage pour résumer, mais par contre, vous avez des news sur ma santé mentale maintenant. On m'a demandé mes origines. Ah ouais, alors mais mes origines, oh là là, le calvaire, mes mamas. En live, quand je fais, allez, on va dire 1h30 de live, sincèrement, on me pose au moins une 50aine de fois la question. C'est affreux. Mes origines, c'est sujet débat. Voilà, c'est plus débat que la présidentielle 2022. Au bout d'un moment, on me demande tout le temps c'est quoi mes origines. Alors on passe par du pakistanais, on passe par du taïwanais, on passe par du tahitien. Je suis française, mauricienne et indienne. Moi, je précise toujours indienne parce que mon père était mauricien indien. Voilà, ma mère était française allemande. Pour autant, je précise pas allemande parce que bah voilà, c'est pas ce qu'on voit le plus chez moi. Je sais que j'ai un beau mélange. À chaque fois, les gens me disent ça. Beau mélange, exotique. Prochaine question. On m'a beaucoup demandé ce que je voulais faire plus tard. Donc, mon métier de rêve serait youtubeuse. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais voilà, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'aimerais énormément. Enfin, ça fait depuis toute petite que je suis sur YouTube et Lena Situation est ma plus grande inspiration par rapport à ça. On peut la détester mais c'est une working girl, elle a créé sa propre entreprise, elle la gère toute seule, elle est absolument pas en agence et je me suis dit c'est ça que je veux faire en fait, c'est ça que je veux faire, c'est avoir ma chaîne YouTube, faire de ma chaîne YouTube un revenu régulier, pouvoir avoir mon entreprise et en même temps avoir le mode de vie que je veux. C'est incroyable, c'est exactement ça que je veux faire. Vivre de YouTube, ce serait tout tellement un rêve dans le sens où ça mélange tout ce que j'aime. Ça mélange la caméra, ça mélange l'oral parce que bah, faut parler devant les caméras, etc. Moi j'adore. Ça mélange aussi le montage, j'adore le montage et ça mélange la sociabilité avec ta communauté et moi j'adore ça en fait, j'adore être sur les réseaux sociaux pour ça, partager des choses, avoir une communauté regroupée avec que des gens qui aiment les mêmes choses que toi, je trouve ça fou. De toute façon je me vois absolument pas être salariée ou quoi, je veux vraiment être ma propre patronne, gérer mon entreprise et pour moi YouTube ça rentre complètement dedans. Et ensuite on m'a demandé, tu as déjà été confrontée à l'anxiété et si oui comment tu t'en es sortie? C'est une très bonne question. Tous les jours de ma vie je m'en suis pas sortie. Pour moi c'est pas handicapant au quotidien, ça fait partie de ma vie en fait. Je suis quelqu'un qui est extrêmement anxieuse, qui fait des crises d'anxiété tous les 4 jours, qui a le corps qui se bloque à cause de l'anxiété, tellement l'anxiété elle me poigne le ventre, genre il y a plein de petits trucs sur lesquels je vais angoisser, je suis stressée de la vie vraiment et c'est principalement à cause de ça que je suis tombée en dépression aussi brutalement. C'est parce que le stress il redescend et qu'il a lâché et mon corps avec. Et je n'en suis pas sortie parce que c'est toujours le cas, mais ça m'handicape pas au quotidien. Je fais pas des crises d'angoisse qui m'empêchent de vivre ma vie. Ce qui m'handicape au quotidien, c'est vraiment l'aléatoire de ma santé mentale ça m'handicape vraiment au quotidien. Je suis quelqu'un de très instable émotionnellement parlant. Ça m'handicape. Mais par contre, l'anxiété, certes, ça en fait partie, c'est un point en plus, mais ça m'handicape pas. Donc, j'aurais pas de technique pour déstresser à part pas en parler. Dès que je suis stressée, moi j'en parle à ma mère et elle m'aide à relativiser, elle m'aide à avoir les pieds sur terre, ce qu'on n'a pas quand on est angoissé et qu'on est en plein stress. Dû à ma vidéo sur le CNED, ma dernière vidéo qui a fait beaucoup de vues, j'ai été un peu choquée. Elle a fait beaucoup de vues, il y a pas mal de commentaires, j'ai eu énormément de retours en DM Insta, vraiment j'en ai eu plein, des questions, etc. On m'a demandé en question à qui je conseillerais le CNED, c'est-à-dire phobie scolaire, anxieux, etc. Je vais plutôt dire à qui je ne conseille pas le CNED, parce que voilà, je conseille le CNED à toutes les personnes qui veulent le faire, mais je le conseille pas à un peu plus de personnes. Je conseille pas le CNED aux personnes qui ne sont pas autonomes et qui ne peuvent pas s'autodiscipliner. Donc si tu ne veux pas et que pour toi c'est trop dur d'être autonome avec tes problèmes, c'est-à-dire ça peut être problème de santé mentale, ça peut être problème de mobilité, je m'en fiche. Si tu n'as pas le courage de te dire je vais devenir autonome pour le CNED, malgré mes soucis mentaux, mes soucis de mobilité, ne fais pas le CNED, ne fais absolument pas le CNED, à moins que tes parents t'aident, etc., que tu te fasses une organisation, que tes parents soient derrière toi, bah là fais-le. Mais franchement, si t'as pas la foi de devenir autonome, je te déconseille de faire le CNED. Il faut avoir la niaque pour faire le CNED, il faut avoir la niaque de réussir son année
pour pouvoir faire le CNED. Le CNED, c'est pas les vacances, dans le sens où c'est hyper compliqué, t'as souvent tout le temps la peur d'être en retard, t'es tout le temps obligé de t'organiser, etc. Et donc il y a des jours où tu vas pas être bien, mais il va falloir que t'enjambes quand même tes problèmes pour faire le CNED. Donc faut faire attention de pas être trop lazy par rapport à enjamber ses problèmes. Parce que c'est quand même du travail, c'est quand même le lycée à la maison, donc il faut quand même travailler. Je conseille pas non plus le CNED aux personnes qui sont attachées au lycée. Voilà, je conseille pas le CNED vraiment aux personnes qui veulent absolument pas quitter le lycée, mais qui veulent quitter le lycée et faire le CNED parce qu'ils ont des problèmes et qu'ils sont obligés en quelque sorte. Vous allez vraiment détester votre année, vous n'allez pas du tout passer un bon moment. Vous allez juste sans cesse regretter, être dans la nostalgie du lycée, etc. Et c'est pas bon, ça va vraiment être négatif pour vous. C'est aussi le CNED, apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce que t'aimes pas. Vous allez découvrir plein de trucs sur vous, donc ça c'est trop bien. J'ai eu comme question le livre qui t'a le plus déçu et je vous en ai même pas parlé sur TikTok, je crois, je vous en ai même pas parlé sur YouTube. Archer Voice, je l'ai lu au tout début, il a coûté 17 €. 17 € que j'aurais pu mettre dans un autre livre ou dans 3 poches. C'était affreux, j'ai détesté. Pour moi c'était un peu équivalent à un télécrochet sur TF1. Un téléfilm de l'après-midi, vraiment nul, vraiment. Alors pourtant moi j'adore les téléfilms TF1, mais c'était vraiment la même chose. Avec une traduction à chier et des fautes d'orthographe et des phrases non finies. Moi tu me perds, au bout d'un moment tu me perds, la lecture elle est pas bonne. C'était pas fou vraiment, je regrette, 17 € dans le vent. Et ensuite ma relation préférée dans les livres, du coup forcément c'est Aristote et Dante. Juste avant on m'avait demandé c'était quoi mon livre préféré, enfin on m'avait pas demandé, je sais pas où j'ai sorti la question, je retrouve pas la question, donc du coup mon livre préféré c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Et du coup c'est en partie ma relation préférée de tous les livres confondus, je l'adore, c'est une pépite, hyper poétique et elle est comparable à la relation Hazel et Augustus dans nos étoiles contraires. C'est vraiment ressemblant, c'est juste LGBT, donc c'est 2 petits adolescents, voilà. Mais il y a aussi Morgane, Mon comble, Falling Again, Aaron et Fleur, pour pépite. En gros, 2 meilleurs amis d'enfance qui se voient plus et qui se retrouvent plus tard. Le mec l'a oublié et du coup on a une redécouverte des protagonistes, etc. C'est trop beau leur relation, ça s'inspire des K-dramas coréens, c'est trop mignon. Donc si t'aimes les K-dramas, etc., je te conseille vivement de lire ce livre, tu vas le dévorer. En plus l'humour dedans est incroyable, genre je me suis vraiment pété des barres réelles dans ce livre. Et la relation des protagonistes est adorable, donc vraiment une de mes relations préférées. Si tu étais un personnage de livre, lequel serais-tu ? Et je serai Esmée de Flair dans Quand tu m'aimeras. C'est vrai que je vous ai peut-être pas dit, mais j'ai sorti mon premier bouquin qui s'appelle Quand tu m'aimeras, qui en ce moment est en cours d'écriture sur Wattpad. Donc si tu as envie de lire ce que je suis en train d'écrire, n'hésite pas à aller checker. Esmée de Flair est clairement inspirée de ma personne. Je n'ai aucune honte à le dire et aucun narcissisme. C'est écrit petit à petit, je l'ai vraiment lancé il y a pas longtemps. C'est une histoire romance psychologique adorable. En tout cas, j'espère que cette FAQ vous aura plu. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions. Mais j'ai essayé d'y répondre un maximum. Et puis voilà, j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur ma personne. N'hésitez pas vraiment à rejoindre mon Instagram. Je savais pas, ça m'énerve les youtubeurs qui disent ça, genre rejoignez mon Instagram. En fait c'est là-dessus que tout se passe parce que on peut faire des sondages, on peut vous demander votre avis sur certaines choses, etc. Pareil, TikTok pour les lives et Wattpad pour l'histoire. En tout cas, merci encore pour les 100 abonnés, ça me fait très plaisir. Merci pour tous vos commentaires. Oh my god, mais vos commentaires me font tellement plaisir. Et vos DM Insta aussi, je les lis tous et je vous réponds. Alors peut-être avec du délai, mais en tout cas je vous réponds vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis toujours là pour vous. Bisous.